La résurrection de l'homme selon le livre d'Urantiz. Bonjour à tous, je m'appelle Sławomir Jidenko et je viens de Pologne. Aujourd'hui, nous continuerons le thème du phénomène de la mort et de la vie qui la suit. La source est le livre d'Urantia d'urantia.org. Je vous invite cordialement à la réunion d'aujourd'hui. La dernière fois, j'ai parlé du phénomène de la mort et mentionné qu'il existe 3 types de mort. Voici un bref résumé. Le premier type de mort est la mort de l'âme, lorsque quelqu'un décide d'être mauvais, c'est-à-dire qu'il agit consciemment pour faire le mal et commet des péchés. Ainsi, il se prive de la possibilité d'évoluer après sa mort. La mort de l'âme met fin à son existence, il ne ressuscite pas après la mort physique. Cela me semble être une option pire que ce qu'enseigne le christianisme. Selon la doctrine chrétienne, après la mort, nous sommes confrontés soit au tourment de l'enfer, soit à la joie du paradis. Au paradis, il y a le luxe, en enfer, bien que nous souffrions, l'existence continue. Cependant, selon le livre d'Urantia, une personne qui meurt spirituellement continue de fonctionner dans le monde matériel comme une personne ordinaire, mais après sa mort physique, elle ne ressuscite pas. L'âme de cette personne n'évolue plus, car elle est déjà morte de son vivant. Le deuxième type de mort est la mort intellectuelle, la mort de l'esprit. Par exemple, lorsqu'une personne subit un accident grave qui endommage son cerveau ou contracte une maladie grave. Le corps continue de vivre, mais le cerveau cesse de fonctionner comme il le devrait. La volonté de la personne cesse de fonctionner, et elle ne peut plus prendre de décision, ce qui, selon le livre d'Urantia, signifie qu'elle cesse d'être humaine. L'évolution spirituelle de cette personne sur Terre prend fin, mais si, au cours de sa vie, elle n'a pas pris la décision définitive d'être mauvaise, elle continue d'évoluer après sa mort. Cette personne se réveille à une nouvelle vie et poursuit son évolution à partir du point où elle s'était arrêtée sur Terre. Après la mort, son évolution continue dans le monde morontiel. Le monde morontiel est un monde de transition entre le matériel et le spirituel, où la personne reçoit un corps semi-spirituel, semi-matériel, et fonctionne comme un être morontiel. Enfin, le troisième type de mort est la mort physique, la mort normale, comprise comme la fin de la vie, la personne meurt et est enterrée. Comment savoir alors quoi faire pour ne pas mourir spirituellement? À mon avis, le message principal du livre d'Urantia est que nous, les êtres humains sur Terre, sommes tous frères et sœurs, et que Dieu, en tant que Père, est unique. Par conséquent, la façon la plus sûre de ne pas mourir spirituellement est de mettre en pratique le principe de fraternité entre les humains et de reconnaître un Dieu unique comme Père. Le critère le plus fondamental pour distinguer le bien du mal est donc ce que nous faisons à autrui, nuire à une autre personne est mal, tandis que l'aider et la renforcer est bien. Cependant, cette question n'est pas toujours aussi claire et simple. Votre ami peut, par exemple, affirmer que boire de la bière l'aide, alors que vous, sa famille et ses amis voyez clairement que cela lui nuit. Pire encore, vous constatez que sa consommation d'alcool nuit également à sa femme et à ses enfants. Que ferez-vous? Lui donnerez-vous la bière ou pas? Chaque situation doit être évaluée individuellement. L'idée d'un Dieu unique comme Père de tous est également incontestablement bonne. Si elle était mise en pratique, les gens, par exemple, ne se laisseraient pas si facilement convaincre de s'entretuer par millions dans des guerres, en pensant que Dieu soutient leur camp. Mais pourquoi Dieu soutiendrait-il un camp dans un conflit, alors que les guerres concernent souvent le pétrole, le gaz ou d'autres avantages pour quelques personnes au sommet du pouvoir? Nos conflits sont humains, selon le livre d'Urantia, Dieu n'intervient pas dans ces affaires. Ceci est un résumé de l'article précédent. Passons maintenant à ce qui, selon le livre d'Urantia, se passe après la mort physique. Voici une citation du message numéro 112, verset numéro 112, 3.5. Après la mort, le corps matériel retourne au monde élémental d'où il provenait, mais 2 facteurs immatériels de la personnalité survivante persistent. En premier lieu, l'ajusteur de pensée préexistant, avec la mémoire transcrite de la carrière mortelle, se rend sur Divinington. En second lieu, l'âme morontielle immortelle du trépassé est confiée au gardien de la destinée. Ces phases et aspects de l'âme, ces formules d'identité jadis cinétiques et maintenant statiques, sont essentielles pour la repersonnalisation sur les mondes morontiels, et c'est la réunion de l'ajusteur et de l'âme qui reconstitue la personnalité survivante, qui vous rend de nouveau conscient au moment du réveil morontiel. Fin de citation. Pour mieux comprendre, expliquons certains termes de cette citation. Ajusteur de pensée, la parcelle divine qui habite en chaque personne. Divinington, un lieu dans l'univers réservé aux ajusteurs de pensée. Gardien du destin, un autre terme pour désigner notre ange gardien. Morontiel, relatif au monde intermédiaire entre le matériel et le spirituel.
Relisons cette citation. Après la mort, le corps matériel retourne au monde élémental d'où il provenait, mais deux facteurs immatériels de la personnalité survivante persistent. En premier lieu, l'ajusteur de pensée préexistant, avec la mémoire transcrite de la carrière mortelle, se rend sur Divinington. En second lieu, l'âme morontielle immortelle du trépassé est confiée au gardien de la destinée. Ces phases et aspects de l'âme, ces formules d'identité jadis cinétiques et maintenant statiques, sont essentielles pour la repersonnalisation sur les mondes morontiels, et c'est la réunion de l'ajusteur et de l'âme qui reconstitue la personnalité survivante, qui vous rend de nouveau conscient au moment du réveil morontiel. Fin de citation. D'après ce passage, après la mort, deux entités spirituelles subsistent. La première est cette parcelle divine, l'ajusteur de pensée mentionné. La seconde est l'âme de la personne. L'union de ces deux entités est essentielle pour restaurer la conscience de l'individu. Mais ce n'est pas tout. Nous savons déjà qu'un ajusteur contenant l'enregistrement des activités de la personne et une âme possédant les caractéristiques de sa personnalité sont nécessaires. Cependant, un corps est également requis, dans lequel cet être conscient peut fonctionner. Ainsi, après la mort, lorsque le mortel est rappelé à la vie, l'ajusteur revient de Divinington avec l'enregistrement des actions. Pendant ce temps, les anges, qui ont préservé l'âme de l'individu, créent pour lui un corps morontiel, un corps semi-spirituel et semi-matériel. Ce sont les anges qui unissent l'âme, l'ajusteur et le corps morontiel, rendant ainsi possible la résurrection de la personne. Voici comment se compose un être humain ressuscité. Il doit avoir des souvenirs de ses expériences passées, les caractéristiques de sa personnalité et un corps. Ensuite, il est réveillé à la vie morontielle. Une personne ressuscitée se souvient d'elle-même, bien qu'elle soit désormais dans un autre corps. Incroyable, non? Pour être complet, voici le verset 112, 3.6. Pour ceux qui n'ont pas de gardien séraphique personnel, les conservateurs collectifs accomplissent fidèlement et efficacement le même service de sauvegarde de l'identité et de résurrection de la personnalité. Les séraphins sont indispensables pour reconstituer la personnalité. Fin de citation. C'est précisément ce que j'expliquais. Les séraphins, c'est-à-dire les anges, recomposent l'être humain et l'appellent à la vie morontielle. Par ailleurs, nous apprenons dans ce verset que tout le monde n'a pas d'ange gardien personnel. La plupart des gens ont un gardien responsable d'un groupe spécifique d'individus. Mais revenons au sujet. Pour mieux comprendre qui nous serons après la résurrection, je vais citer un autre passage. Celui-ci provient du document 190, section 190, 0.3. Les mortels des royaumes se lèveront, au matin de la résurrection, avec un corps morontiel, ou de transition, du même type que celui de Jésus quand il sortit du tombeau ce dimanche matin. Ces corps n'ont pas de circulation sanguine et ces êtres ne se servent pas de nourriture matérielle ordinaire, mais ces formes morontielles sont néanmoins réelles. Quand les divers croyants aperçurent Jésus après sa résurrection, ils le virent réellement, ils n'étaient pas victimes de leur propre vision ou hallucination. Fin de citation. Bien entendu, Jésus avait une mission spéciale sur terre, raison pour laquelle, après sa mort, il a été vu par de nombreuses personnes. Un mortel ordinaire, en général, n'a plus rien à régler dans ce monde. À part ses proches endeuillés, peu de choses le retiennent ici. Peut-être avez-vous entendu des histoires de proches décédés apparaissant dans les rêves ou même dans la vie éveillée de leur famille ou de leurs amis. Ce phénomène se rapporte précisément à cela. Normalement, nous considérons de tels événements comme des produits de l'esprit ou les classons comme des événements étranges et inexplicables. Bien sûr, il est toujours bon de rester réaliste, mais le réalisme implique aussi de reconnaître que nos sens ne couvrent pas toute la réalité de l'univers. Les êtres morontiels, c'est-à-dire ceux que nous deviendrons après la mort, peuvent se manifester à la fois dans la vie éveillée et dans les rêves. Il leur est plus facile d'apparaître dans les rêves, car se manifester dans l'état de veille demande beaucoup d'énergie à un être morontiel. Ces aspects sont également décrits dans le livre d'Urantia. Ainsi se présente la résurrection de l'homme selon le livre d'Urantia. Voilà tout pour aujourd'hui à propos de la résurrection. Nous continuerons à explorer ce sujet plus en profondeur. Lisez le livre d'Urantia par vous-même. À la prochaine. Au revoir.